s'inscrire dans un registre de vérité et de justice, étant entendu que l'amnistie ne doit jamais signifier l'amnésie collective. Cette posture, dira-t-il, est conforme à la justice traditionnelle, dont un des principes fondamentaux demeure la garantie de non-répétition des tragédies vécues. Pour ce faire, il est important que les victimes sachent la vérité, laquelle doit passer par des enquêtes et éventuellement des sanctions prononcées avant l'intervention du pardon. Concluant son propos, notre collègue a tenu à préciser que la présente proposition de loi interprétative n'est pas l'expression d'une justice des vainqueurs. Selon lui, elle ne vise ni les forces de défense et de sécurité, ni les autorités politiques de l'ancien régime, d'autant plus que la loi a un caractère général et impersonnel. En revanche, son objet consiste à lever toute ambiguïté quant au champ d'application de la loi de 2024 portant amnistie, pour y exclure des infractions n'ayant aucun lien avec l'exercice d'une liberté publique. Cette démarche vise à empêcher les auteurs d'actes d'assassinat, de torture et de meurtre, quel que soit le bord politique auquel ils appartiennent, de pouvoir bénéficier d'une impunité légale. Au moment du vote de la proposition de loi conformément aux dispositions du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, vos commissaires ont examiné et adopté une proposition d'amendement introduite par notre collègue Amadou Ba numéro 2, tendant à circonscrire avec plus de précision le champ d'application du texte. Cette proposition d'amendement est annexée au présent rapport. Satisfait des réponses apportées par notre collègue, vos commissaires ont adopté à la majorité la proposition de loi numéro 05/2025 portant interprétation de la loi numéro 2024-09 du 13 mars 2024 portant amnistie. Il vous demande d'en faire autant si cela ne soulève de votre part aucune objection majeure. Merci, je vous remercie, monsieur le rapporteur. Merci. Monsieur le vice-président Amadou Ba, numéro 2, auteur de la proposition de loi, avez-vous des observations de forme à faire sur le rapport? Merci, Président. Je n'ai pas d'observation sur le rapport. Je vous remercie. Mes chers collègues, avez-vous des observations de forme à faire sur le rapport? Oui, honorable Aïssata Tall. Monsieur le Président, mes chers collègues, j'ai une observation de forme à la page 4 du rapport. La page 4, au paragraphe in fine, c'est-à-dire au dernier paragraphe. Or, ces actes doivent être hors de portée du champ d'application de cette loi susvisée, conformément aux instruments internationaux que notre pays a souscrits. Monsieur le Président, le verbe souscrire est un verbe transitif ici. Donc, conformément aux actes ou aux instruments internationaux auxquels notre pays a souscrit. Je remercie le rapporteur de corriger. Merci. Je vous remercie. Y a-t-il d'autres observations? Monsieur le rapporteur, vous avez la parole.
Merci, Monsieur le Président. Merci, chers collègues. On va tenir compte de vos contributions, Inch'Allah. Merci. Je vous remercie, Monsieur le rapporteur.